Le paludisme est défini comme une maladie parasitaire causée par le plasmodium transmis par la piqûre de l'anophèle infecté, n'est-ce pas? L'anophèle aussi est infecté à partir de ses repas sanguins. Alors, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre encore que le paludisme est causé par l'anophèle. Non, l'anophèle est un vecteur de transmission. Le paludisme est causé par le plasmodium qui est transmis par l'anophèle infecté. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer une autre formule de quantification des globulus parasités sur les frottis. Parce que pour faire la goutte épaisse, si le médecin demande la goutte épaisse, il faudra savoir que la goutte devrait être toujours accompagnée du frottis mince, n'est-ce pas? D'où son intérêt est de donner des détails morphologiques des parasites. Ça veut dire que ça permet de déterminer l'espèce parasitaire. Ça permettra de faire la formule leucocytaire. Et en dernière position, ça permet de voir aussi les blasts. Quand on parle des blasts sur un frottis, il faudra savoir ici, on parle des éléments figurés immatures dans le sang. D'accord? Maintenant, vous connaissez l'intérêt du frottis et sur la goutte épaisse. Alors, il faudra toujours accompagner votre goutte du frottis. C'est très, très important. D'accord? Pour mettre une différence entre la goutte et le frottis, il faudra savoir que pour les parasites, la goutte permet une étude quantitative. Et pour les parasites, le frottis permet une étude qualitative en donnant les détails morphologiques du parasite. C'est ce qui permettra de déterminer l'espèce parasitaire. D'accord? Alors, faites un bon frottis et respectez les qualités d'un bon frottis. C'est-à-dire qu'un bon frottis doit avoir 3 parties, la tête, le corps, la queue, n'est-ce pas? Ne doit pas être ni trop épais, sinon vous allez voir les éléments rataclés. Ne doit pas être ni trop mince, sinon ça sera pauvre aussi en cellules. Et ne doit pas comporter des rayures ni des trous. D'accord? Et ne doit pas aussi border la lame. Une fois que vous faites le frottis, vous allez colorer soit par la méthode Meguiron de Zimsa Pri de Zimsa, soit vous allez fixer votre frottis et méthanol, laisser sécher et puis colorer au Zimsa. En diluant les gypsums aussi, respectez aussi le pH final de votre gypsum en utilisant de l'eau tamponnée. D'accord? Ici, c'est un frottis qu'on a fait, on va compter ensemble. Et regardez ici, voici la formule générale. Alors maintenant, voici la formule globulus parasités en pourcentage, parce que dans l'autre formule, je vous ai montré autre quantification. Maintenant, ça c'est des globulus parasités en pourcentage. Dans la formule, on a dit que nombre de globulus parasités multiplié par 100 sur nombre de globulus sains, environ 5000. Et je vous explique. Maintenant, lorsque vous allez commencer à partir à faire la lecture, vous allez partir vers la queue, pas au niveau de la queue, mais vers la queue, là où vous pouvez avoir au minimum 100 globules rouges par champ. D'accord? Vous allez partir sur la partie du frottis où vous pouvez avoir 100 globules rouges par champ. Ainsi, vous allez faire la lecture pour arriver jusqu'à 5000 globules rouges. Alors maintenant, je vais me limiter alors à 50 champs, n'est-ce pas? C'est pour cela que quand vous multipliez 100 par 50, ça va vous donner 5000, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cela que j'ai préféré arrêter à 5000 globules rouges. C'est très important. Il faut avoir un champ dans lequel vous devez avoir 100 globules rouges par champ. Et limitez-vous à 50 champs. Voici les deux compteurs. L'autre compteur va compter le nombre de champs. Je vais me limiter à 50. Et l'autre va compter les parasites, les globules rouges parasités. Pour vous montrer ici au microscope, on va regarder ici ensemble comment se présentent les globules rouges parasités, comment les plasmodiums se présentent dans les globules rouges et comment on peut avoir un ensemble de globules rouges dans un champ où on a 100 globules rouges. Alors nous allons regarder ici dans les champs ensemble. Regardez, vous voyez, ici je sais que j'ai au minimum 100 globules rouges par champ. Maintenant je fais un zoom. Et regardez ici, vous voyez au centre, vous voyez le plasmodium qui est dans les globules rouges, n'est-ce pas? Je vais compter un champ et puis je compte le nombre de globules rouges
parasité, n'est-ce pas? Je vais passer dans d'autres parties encore. Vous observez très bien. Ici, vous voyez que les globules rouges ont leur forme. Et vous pouvez remarquer les plasmodiums à l'intérieur, n'est-ce pas? Et regardez dans les champs là aussi, toujours au centre, vous voyez les globules rouges à l'intérieur, vous voyez les plasmodiums, n'est-ce pas? Voilà, regardez dans ces champs là aussi, vous voyez le globule rouge au centre, regardez comment le plasmodium se présente, n'est-ce pas? Je continue toujours à compter le nombre de globules rouges parasités et le nombre de champs. Je me limite à 50 champs, n'est-ce pas? Et je compte à chaque fois dans chaque champ les globules rouges parasités. Ouais, je continue toujours à compter les globules rouges parasités et le nombre de champs. Vous pouvez remarquer ici aussi au centre, vous voyez la forme torphozoïde du plasmodium à l'intérieur des globules rouges, n'est-ce pas? Ici aussi, vous voyez, au centre, vous avez un globule rouge polyparasité, il y a des plasmodiums. Dans ce champ, nous avons assez de globules rouges parasités. Ici, vous voyez encore, c'est la même chose, la forme torphozoïde qui est au centre. On a assez de globules rouges parasités ici aussi. On continue toujours à compter les globules rouges parasités. Vous voyez ici, ça c'est la forme binucléide du plasmodium au centre, n'est-ce pas? C'est que vous pouvez remarquer, on dirait que c'est des noyaux, hein? Le plasmodium binucléide. Alors dans ce champ-là aussi, vous pouvez remarquer, si on fait un zoom, toujours vous voyez les globules rouges à l'intérieur, vous voyez les plasmodiums. N'est-ce pas? On continue à compter le nombre de globules rouges parasités et le nombre de champs. Alors j'ai atteint les 50 champs. J'ai eu au départ 128. Je vais écrire ici 128 globules rouges parasités. Je vais multiplier par champ. Et puis je vais diviser par... Parce que je me suis limité à 50 champs. Et chaque champ, j'ai au minimum 100 globules rouges, ça me fait 5000, d'accord? Maintenant, ça va me faire en perspective 12,56 hein, GR hein, parasité. GR parasité hein, en pourcentage. Vous avez vu maintenant comment on fait. On dit dans la formule générale, chez le nombre de globules rouges parasités multiplié par champ, le 100 n'est autre chose que pour amener cette valeur-là en pourcentage. D'accord? Et sur le nombre de globules rouges sains examinés, en fait, on dit nombre de globules rouges sains examinés. Et en général, je vous dis de vous limiter à 50, c'est largement suffisant. Et vous allez commencer à faire la lecture là au niveau du frottis où vous avez 100 globules rouges par champ, n'est-ce pas? Et vous allez faire 50 champs. Et dans chaque champ, vous allez compter les globules rouges parasités. Ainsi, vous allez appliquer la formule et vous allez avoir le nombre de globules rouges parasités en pourcentage. Vous avez vu maintenant comment se fait le comptage des globules rouges parasités et ce qui est très très crucial pour le diagnostic du paludisme. Et ça permet de déterminer votre espèce parasitaire, n'est-ce pas? C'est au niveau du frottis qu'on peut faire ça. 2, ça permet de suivre l'évolution du traitement. Et 3, ça permet aussi de calculer la charge parasitaire des globules rouges parasités. D'accord? Ainsi, il faudra savoir aussi que vous avez un rôle crucial de biologiste dans le diagnostic du paludisme. Lorsque vous faites une mauvaise quantification, l'erreur de l'échec pour la prise en charge du paludisme peut venir des mauvaises quantifications de la goutte épaisse. Parce que vous avez, en fonction de la charge parasitaire, les médecins vont choisir la voie la mieux adaptée et pour mieux traiter les patients. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.